Titulaire d'un diplôme d'état de sage-femme, d'un diplôme de technicienne supérieure en santé publique, d'une licence en épidémiologie biostatistique et d'un master en gestion de projet, Nafissatou Hamidou Abdoulaye est engagée depuis 2014 dans la production d'aliments pour bétail. Elle valorise les résidus de récolte pour fabriquer une alimentation enrichie et de qualité. Fondatrice de l'entreprise Salma, dotée d'une unité de production complète d'une capacité de 10 tonnes par jour, Nafissatou Hamidou est aujourd'hui reconnue au regard de ses performances comme la seule femme nigérienne active dans le secteur de l'alimentation pour bétail. Je me nomme Madame Hamidou Abdoulaye Nafissa. Je suis la promotrice de l'entreprise Salma au Niger. Et nous sommes dans la production et vente d'aliments bétail à base de résidus de récolte. Je suis sage-femme de formation et quand je dis aux gens que j'ai une usine d'aliments bétail, les gens sont surpris quand même pour une femme de sage-femme faire l'aliment bétail. Les gens se disent « Ah waouh, c'est exceptionnel ». Surtout l'aliment bétail, c'est un domaine dédié aux hommes. Il paraît, selon, je ne sais pas, c'est pour me taquiner, les gens disent c'est la première fois qu'ils voient une femme qui est dans ce secteur-là. En tant que femme, dans un pays comme mon pays, le Niger, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et puis dans un domaine qui est l'entrepreneuriat aussi, c'est pas facile. Concilier les deux, c'est extrêmement difficile. Hein? Se concentrer sur les problèmes, gérer toute une équipe, 50% femmes, que 50% les hommes. Pour une femme nigérienne, pas facile. On essaie en tant que femme, on essaie de ne pas aussi oublier la stabilité familiale. Parce que j'ai des enfants et je dois m'occuper de ces enfants-là. Et voilà aussi de l'autre côté, toute une équipe. Voilà, c'est pas dans l'habitude des Nigériens d'avoir une femme qui dirige certains hommes. Parce que voilà, nous sommes dans une société patriarcale, donc il y a beaucoup de choses qui sont dans une société conservatrice. Donc c'est pas simple. L'expérience professionnelle qui m'a plus marquée, c'est la sage-femme. Voilà, c'est mon domaine de sage-femme. Aider à mettre au monde des enfants, des bébés. Ah, ça c'est merveilleux. J'aurais dû continuer, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le destin qui décide. Et voilà, j'achemine dans l'aliment pour bétail. Et l'aliment bétail aussi, il faut se dire, je suis la pionnière à installer une petite unité au Niger. Lorsque j'avais commencé, il y avait ce problème d'aliments bétail de bonne qualité, voilà, de bonne valeur nutritive, mais il n'y avait pas d'unité de production. Et voilà, en tant que femme nigérienne, et je dis aux gens, oui, je suis capable en tant que femme nigérienne de relever le défi. La rigueur. Moi-même, à mon niveau, la rigueur, l'honnêteté, l'humilité, la patience, beaucoup de patience. Parce que quand on dirige une entreprise de cette taille, c'est pas du tout simple de gérer l'équipe. L'entrepreneuriat, c'était pas mon domaine. De sage-femme, vous voyez, partir créer une entreprise qui grandit, il faut beaucoup de patience. Voilà. Les difficultés, je me rappelle il y a quelques années, et ça continue, le problème de l'accès à la femme aux ressources financières, autant pour moi. Avoir accès au crédit bancaire, pour une femme, c'est extrêmement difficile.
Et jusque-là, c'est vrai, on souffre. Et je ne suis pas la seule femme entrepreneur qui va vous dire le contraire, hein. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là avec les décideurs, voilà, les institutions financières pour vraiment promouvoir l'accès au financement, faciliter l'accès au financement aux femmes entrepreneurs africaines. En effet, le leadership féminin est très important parce que il faut se dire, il y a quelques jours, on me disait qu'il y a une femme présidente au niveau d'un pays africain, Namibie, je crois, si je ne me trompe. Donc, ça fera 2 femmes présidentes africaines. Et je suis très contente parce que nous ne sommes pas, chaque fois je dis aux hommes, nous ne sommes pas en compétition. Non, il faut qu'on donne aussi la place à la femme d'être leader dans un domaine qu'elle a choisi. Ok? Des fois, la plupart du temps, c'est le destin, hein? Donc, on ne peut pas être à l'encontre de son destin. Et nous, femmes, quand on est leader, on doit s'imposer, on doit montrer l'exemple. Ok? Donc, le leadership pour les femmes africaines, je dis tout le temps aux hommes, nous ne sommes pas en compétition. Aider ces femmes-là à lever la tête, la tête plus haute, quoi. Donc voilà, c'est important. Waouh, les leaders. Vous voulez parler des leaders en Afrique? Les 2 présidentes femmes. Voyez-vous? Donc voilà, et si je prends dans mon pays, le Niger, je vais vous dire la première femme à oser créer une usine de production de lait. Voilà, elle est dans la production de lait au Niger. Madame Meida, que je salue d'ailleurs au passage, que je respecte et qui est vraiment un modèle pour moi dans mon pays, le Niger. À toutes les femmes leaders qui osent, ok, c'est ne pas s'arrêter. Parce que quand on est arrivé à un certain niveau, il ne faut pas s'arrêter. Parce que nous sommes les modèles pour la génération future, pour la génération à venir. J'ai ma fille, hein, elle me dit, maman, je t'admire, j'aimerais être comme toi. Ok, donc imaginez les autres femmes, les autres filles, nos sœurs, nos filles qui n'ont pas de repères. Nous autres leaders, femmes africaines, c'est à nous de leur montrer le chemin et de leur dire, ok, nous sommes là. Moi, j'ai pu réussir, ça veut dire que toi, jeune fille, tu peux réussir, évidemment.